Nous sommes en Arbois, dans le Jura, devant la chocolaterie-pâtisserie Hirsinger. Je suis en compagnie de Stéphane, directeur d'agence. Pourquoi est-ce que vous avez nominé cette entreprise? Comme vous allez pouvoir le voir, nous allons rencontrer des gens extraordinaires avec un réel sens de l'humain, des produits du terroir, plein d'authenticité. Et puis vous ne pourrez qu'avoir envie de revenir en Arbois. On y va? On y va. Édouard, où sommes-nous? Dans le musée familial de la maison Hirsinger. Donc c'est une chocolaterie? Chocolaterie. Et c'est une entreprise familiale depuis 110 ans? Voilà, ça a été créé par mon arrière-grand-père en 1900. Et voilà donc le cahier de recettes qu'on a fait relier, toutes les recettes de mon arrière-grand-père. Et ce livre date de quelle année? 1892. Quel est votre parcours? Alors moi j'ai passé le CAP, j'ai appris à travailler chez les autres, j'ai tourné un petit peu en France. Et j'ai passé après des concours en rentrant à la maison. Et j'ai terminé par le concours des meilleurs ouvriers de France que j'ai obtenu en 1997. Donc vous avez été sélectionné dans la catégorie ressources humaines. En moyenne, vos ouvriers travaillent ici depuis combien de temps? En moyenne, entre 8 et 10 ans. C'est des jeunes que j'ai formés et que j'ai gardés. Les meilleurs éléments, je les ai gardés. D'ailleurs, le fait d'avoir travaillé dans différentes maisons, c'est peut-être aussi ce qui vous a donné envie de former des jeunes. Disons que ça m'a sensibilisé à comment un employé vivait de l'autre côté de la barrière, les consignes, les ordres et le travail qu'il devait faire pour anticiper et connaître les réactions des employés. Est-ce que vous avez toujours formé des apprentis? Dans la maison, on a toujours eu des apprentis. Oui, oui. Même autrefois, ils étaient logés dans la maison, ils vivaient avec nous. Maintenant, ça ne se fait plus, mais on forme toujours des apprentis et on met un point d'honneur à continuer de former. Est-ce que ce n'est pas une contrainte? Si, c'est une contrainte. Ça demande un investissement de temps. Ça demande des fois de la patience. Ce n'est pas toujours facile. Mais je pense que c'est le devoir, en tant que meilleur ouvrier de France, de transmettre le savoir qu'on a appris. Et aujourd'hui, les ouvriers qui ont été en apprentissage ici, où en sont-ils? Alors, il y en a qui travaillent dans de grandes maisons, il y en a qui se sont installés en tant que patrons, et puis il y en a d'autres qui forment. Édouard, comment est-ce que vous avez mis en place cette ambiance de travail? L'ambiance, elle est créée en fait par des apéros pour les anniversaires, par un repas, chaque année un repas d'entreprise. On fait aussi une journée sortie à la montagne ou en kayak, on a déjà fait ça. Donc tout ça, c'est des éléments qui créent un lien, un esprit, comme on dit à l'armée, de corps ou esprit d'équipe. Et c'est ce qui fait aussi le dynamisme général de l'entreprise. Donc comment est-ce que vous décririez l'ambiance? Je pense qu'on peut la décrire cool ou décontractée, mais professionnelle. Dans cette politique de ressources humaines, qu'avez-vous mis en place au sein de votre entreprise? Alors on a mis en place un plan épargne entreprise doublé d'un plan épargne retraite. Pour nous, c'est un moyen d'abord de fidéliser les ouvriers et puis aussi de les associer aux résultats, puisque c'est le but. Que vous apporte la Banque Populaire? À la Banque Populaire, pour moi, les rapports que j'ai avec eux, c'est un rapport d'accompagnement, de conseil. Et ça nous permet de mieux gérer notre affaire dans des domaines qu'on ne maîtrise pas forcément en tant qu'artisan. Et c'est au tour de Stéphane de mettre la toque. Ah ouais, je suis à fond là. À fond! Voilà, on égalise les angles. Dès la prochaine fois, tu me le feras mieux, Édouard, le chocolat. Voilà, très bien. On maîtrise. Voilà. C'est nickel. Vous êtes très fort en formation. Voilà. Le seul truc qui n'est pas pro que tu as fait, c'est ça. C'est interdit de s'essuyer dans les tabliers. Ah, Super. Merci.